Hello Alana, tu vas bien? Oui, et toi? Attends, continue. Ouais, Voilà. super. J'avais un petit bouton continuer, j'ai appuyé dessus. Bon, bah écoute, merci. Je voulais te poser quelques questions sur l'accompagnement que nous avons fait ensemble. Ouais, Et je vais te proposer déjà de te de présenter ton activité. d'accord. Bah, je te remercie, Lucie. Écoute, donc moi, je m'appelle Alana Le Sceau. Je suis coach carrière et bien-être. En fait, j'aide des profils créatifs dans leur posture professionnelle à soit trouver un travail, même une école, si c'est des jeunes bacheliers. Ensuite, trouver un travail, des stages, et puis aussi des personnes qui sont en reconversion et qui aimeraient euh, travailler dans le milieu de la mode et du luxe. Moi, j'ai travaillé donc dans la mode et le luxe pendant 32 ans et je me suis aussi formée suite à une thérapie personnelle à devenir coach à travers différentes formations. Et puis, dernière entreprise où j'ai travaillé 10 ans, une école de mode, donc m'a vraiment donné envie au contact des étudiants de devenir coach et de finalement accompagner l'humain dans tout ce que moi j'avais vécu. Et puis, euh, voilà, leur apporter les ficelles et les astuces de ce que moi je connais du métier et des difficultés de ce métier. Oui, Voilà, et finalement, j'avais beaucoup d'étudiants qui arrivaient avec beaucoup d'étoiles dans les yeux. Et donc, moi, j'essayais toujours de dire à ces étudiants, écoutez, vous avez raison, c'est un milieu passionnant, c'est magique parce qu'on crée du rêve. En revanche, le processus et le travail lui-même demande beaucoup de travail et c'est pas forcément toujours facile. oui. Donc voilà, donc j'ai voulu, voilà, mon idée, c'est vraiment d'aider les gens à savoir euh, comment dire, là où ils vont mettre les pieds, voilà, dans un secteur qui est quand même passionnant, mais très difficile, bien qu'il soit en changement actuel et que tous les changements qui se passent sont plutôt très intéressants. Voilà. D'accord. Ça, c'est... Et donc, tu es entrepreneuse depuis 2019, il me semble, c'est Oui, ça? tout à fait, ouais, Et 2010. pourquoi tu as voulu travailler ton personal branding? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, j'ai commencé à penser à mon programme, à faire des pilotes sur deux, trois clients pour tester mon programme. Donc, le programme lui-même, il est performant. Je voyais que ça fonctionnait, etc. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut que je me développe. Donc, il y a eu l'idée du site internet, il y a eu l'idée du LinkedIn, il y a eu l'idée d'Instagram. Et puis, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la photo. Donc, j'ai commencé à avoir mon profil Instagram. Mais je sentais que j'avais beaucoup de mal à poser des mots et à faire le lien entre le programme que je proposais, l'accompagnement que je proposais et le traduire à travers mon compte Instagram et puis surtout à travers une manière de le vendre pour être voilà, pour être transparent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait que je puisse vendre mon activité, mais je n'arrivais pas bon, au-delà de vendre, j'arrivais même pas à traduire ce que je propose, qui je suis sur mon compte Instagram. Voilà, c'était vraiment, j'étais bloquée, je trouvais pas les mots, j'arrivais à le faire pour les autres, en tout cas à travers leur programme pour trouver du travail, mais pour moi, vraiment, c'était Ça compliqué. bloqué. En fait, ça bloquait et puis c'était compliqué. Moi, quand c'est compliqué, en général, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas Euh, naturel. oui, c'était pas naturel, exactement. Mm. Et, et c'était au-delà des mots parce que c'est vrai que finalement, j'aime beaucoup écrire. Euh, je, je trouve mes mots assez facilement quand je m'exprime avec mes clients, avec mes élèves, etc. Donc c'était plus vraiment le cordonnier, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, quoi. Et donc, ben, du coup, pourquoi tu m'as choisi? Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui font du personal branding et tu as choisi de travailler ça avec moi. Pour quelle raison? Alors, j'ai fait pas mal de petites. J'ai fait un peu mes cours sur Instagram en faisant des petits webinars. Donc, j'ai fait un peu mon année tu vois, de petits webinars, petites formations, petites masterclass, toujours gratuites, hein. Euh, pareil, j'étais toujours bloquée. Et j'ai une amie qui m'a envoyé un jour un de tes posts
que j'adore, c'est ce poste dans les verres avec une tête coupée, c'est robotique, ça me fait penser à Daft Punk aux années 80. Enfin, c'est un truc qui m'a vachement marqué. Sur l'inconnu-preneur, non, c'était pas ça? L'inconnu-preneur, c'est ça, Ouais. voilà. Et je l'adore ce truc et ça m'a déjà visuellement vachement marqué. Puis je regarde et tout, puis je vais sur ton compte, je commence à regarder, etc. Et puis je me dis, ah ouais, intéressant. Et puis je tombe sur un post avec des chaussures, et comme en étant dans la mode, mais surtout une fétichiste de base qui a une collection de chaussures hallucinante, je t'entends parler de ces talons aiguilles, puis je me dis, ah ouais, c'est intéressant et tout. Et puis de fil en aiguille, je regarde ton compte, partagé entre une attraction et en même temps, je sentais que tu me dérangeais, c'est-à-dire que tu me faisais des trucs à l'intérieur, il se passait des choses, tu vois. Tu t'appuyais sur des boutons, quoi, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, mais je revenais, à chaque fois je revenais, tu vois. Et puis, je crois que j'ai fait un commentaire. Voilà, et je crois qu'à partir de là, on a échangé. C'est ça, je crois que j'ai fait un commentaire et on a commencé à échanger. Et là, tu m'as posé la question que j'appelle la question à 100 000 dollars, quelle est ta singularité? Et là, je me suis retrouvée penaude en me disant, ma quoi? Et là, je me dis, ok, ben, j'en ai aucune idée. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est ça mon problème. En fait, si tu veux, tu avais mis un mot sur ce truc que je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui bloquait? En fait, ce qui bloquait, c'est que je n'arrivais pas à Distinguer. trouver ma singularité pour ensuite pouvoir la déployer, l'exprimer, etc. Et donc, c'est là où tu m'as proposé un coup de fil. Mm. Et de fil en aiguille, ça a été très naturel. Alors c'est vrai qu'il y a eu il y a eu des interrogations, je me suis posé la question, toujours les histoires de l'argent hein, quand même, parce que là, soudainement, ce n'est pas un webinaire gratuit ni une masterclass gratuite. Donc là, il y a l'investissement que je fais pour moi, etc. Et puis, en fait, ma tête me raconte plein de trucs, comme d'habitude, en me disant oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais l'argent, 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 l'ego, l'ego, l'ego. Et puis, en fait, mon cœur me disait, mais non, en fait, tu as envie de le faire, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'étais capable de je suis capable de regarder les deux et de me dire bon bah alors là, ça y est elle est partie vas-y laisse-la écoute-la bon on va rigoler un peu parce qu'autant s'amuser dans la vie et puis tu as ton cœur qui te dit autre chose bon alors qu'est-ce que tu décides et toi tu décides quoi voilà puis après je me suis lancée parce que c'était évident que c'était ça dont Mm. j'avais besoin en fait Oui, parce que en fait l'ego te disait aussi, je peux peut-être le faire seul. Et en même oui c'est temps, ça après, bah non, j'y arrive pas. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Je peux peut-être le faire seule, peut-être qu'il faut que j'attende après l'été. Ouais. En plus, c'était une période de ma vie où franchement, la dépense, elle n'était pas du tout au bon moment. Tu vois, s'il faut penser à ça. Et je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai senti que si je voulais, justement, avec ce changement de vie, pouvoir me déployer en septembre, en plus, le cadeau de la vie, c'était que ça tombait au mois de mai. Donc, ça ne pouvait pas mieux tomber en timing, quoi. Ouais. Donc j'ai essayé, hein, j'ai tout essayé. J'ai essayé de me raconter que l'argent c'était un problème. J'ai essayé de me raconter que je pouvais le faire toute seule, que le timing n'était pas bon, etc. Puis en fait, rien n'a marché, quoi. C'est le cœur qui a gagné, évidemment. Donc ça, c'est bien. Bon, l'amour arrive à surmonter toujours hein, Ouais, tous c'est les ça. obstacles. Exact. Et donc, en quoi le branding a-t-il été important pour la mise en avant de ton projet entrepreneurial au final? Alors, ce qui a été très important dans le branding, ça a été, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était euh, alors, je ne sais pas si c'est ça la question, mais ce que j'ai envie de dire à cette question, en tout cas, c'est euh, il y avait des choses en moi que j'avais besoin de sentir et comprendre pour pouvoir les exprimer à l'extérieur. Et c'était une des choses qui m'avait attirée aussi, que je n'ai pas dit tout à l'heure, sur ce que tu proposes dans ton programme et oui, dans ton offre, c'était finalement, ah oui, cette fille, elle est intéressante parce que, ok, elle est graphiste, moi ça me parle, je suis une artiste, je suis une créative, mais elle est en train de Directrice dire, artistique, s'il te plaît. hein Directrice artistique. pardon, directrice artistique, pas du tout graphiste, pardon, oui, oui, de formation, mais directrice artistique, exact, oui, 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 pardon, ça me fait rire, oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai, tu as raison, merci de corriger. Et donc, je me disais, bon, bah, à l'extérieur, forcément, il y a tout pour moi. Puis je me dis, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est elle va travailler sur l'intérieur. Et c'est là où ça a fait un clic chez moi, quand j'ai vu ton offre. Parce que je me suis dit, ah bah oui, ce qu'elle propose, en fait, ça a son sens. Parce que finalement, ce truc d'être authentique,
et de montrer, parce que j'entendais toujours cette histoire, être authentique, sois toi-même. Si tu es authentique, les gens vont le sentir, ils viendront à toi. Enfin, tu vois, j'entendais toujours ces trucs-là par rapport à Instagram. Et en fait, quand toi, je voyais ton œuvre, je me dis, OK, ça me parle sur cette histoire de, elle propose quelque chose, Lucie, toi tu proposes, travailler dedans pour pouvoir le montrer dehors. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'était que le travail fait de l'intérieur, tout de suite, tu proposais de le montrer à l'extérieur et d'une manière pratique. Donc c'est très surprenant, c'est-à-dire qu'on travaille l'être, on travaille l'intérieur, et puis tout de suite après, toi tu nous fais passer à l'action, tu me fais passer à l'action pour le montrer à l'extérieur. Mm. Et c'est presque, quand je dis c'est surprenant, c'est presque déroutant, parce que c'est très rapide la transition. Il n'y a pas de, il y a pas de temps de digestion, c'est en fait le travail se fait, je pense qu'il faut être prêt à le faire, ça oui. Et comme si on est prêt à le faire, bah, en fait, on digère assez vite. Et même si on a besoin de digérer et que ça continue après, bah, ça ne nous empêche pas de passer à l'action. Voilà. Et ça, Ouais, je trouve ça, pour éviter que le mental intervienne trop, en c'est fait. ça, c'est ça. Alors, c'est sûrement ça d'ailleurs, mais en tout cas, ça marche. En fait, c'est ça. D'accord. Et moi, ça m'a permis de faire des choses que j'avais jamais fait. Et en plus, bah, l'effet que ça a eu était incroyable, quoi. Je ne sais pas si c'est une prochaine question, mais Bah, je voulais te demander si ça t'avait permis de te distinguer, même dans ta prospection d'ailleurs, hein. Donc, ouais, ouais, bah, de faire justement, la différence. Tu oui, vois. oui, oui, oui. Et ben oui, parce que c'était justement ce que je voulais rajouter, mais je me disais, il y a peut-être une prochaine question qui. Donc là, justement, le rebond que je peux faire, c'est à partir du premier post que j'ai fait dans l'accompagnement, bah, j'ai eu beaucoup plus de likes, j'ai eu beaucoup plus de prospects, j'ai eu beaucoup plus d'interactions. Et les posts sur lesquels je m'attendais le moins à avoir des interactions, et on va dire enfin, où je pensais avoir le moins d'interactions, et ben, c'est là où il y en a eu plus. Même des personnes dont j'avais pas de nouvelles depuis des années, des anciens collègues, des relations de travail, dans des boîtes très intéressantes où je pourrais aujourd'hui vraiment, où, voilà, je suis en relation avec eux, voilà, où on pourrait collaborer. C'est marrant, c'est comme si ce branding que je décide de faire et que je mets en place me fait connecter avec des gens euh, qui me suivaient pas finalement, avec qui j'étais plus Ouais, en relation. ouais, C'est ouais, qui vraiment, était moi, ça m'a. finalement qui était enfoui et que ça a réveillé ou réactivé, quoi. C'est ça. Et ce qui est surprenant, c'est que, alors, ok, techniquement, il y a peut-être le fait que j'ai travaillé mes hashtags, c'est sûr, peut-être que le sujet leur plaisait, peut-être que je suis plus sur Instagram. Ok, techniquement, il y a peut-être quelque chose qui fait que, mais quand même, euh, il y a un niveau que je ne peux pas expliquer où j'ai eu des personnes qui sont revenues, tu vois, que j'ai pas eu, avec qui j'étais pas en contact depuis quelques années et qui sont vraiment des personnes importantes dans mon réseau professionnel. Bien Donc sûr. ça, c'était assez surprenant. Et est-ce que ça t'a permis aussi, enfin, l'accompagnement t'a permis d'amener plus de clarté et plus de sens sur le sens de enfin, sur l'ensemble de ton projet? Oui, ça aussi, tout à fait, parce qu'en fait, j'avais beaucoup d'idées et c'est vrai que c'était un peu flou. Ma cible, par exemple, était, euh, était très vaste parce Mm. que je pense que je voulais pas en manquer une miette. Et donc ça, je pense que ça a été un effort de comprendre qui est ma cible. Après, ça peut évoluer, rien n'est définitif. Mais Mhm. en tout cas, ça m'a vraiment aidé à comprendre. En fait, ça m'a aidé à préciser la cible par rapport à des choses peut-être que j'avais du mal à sentir et à voir en moi. Donc typiquement, ce travail que tu proposes m'a permis de sortir ça. Toi, en plus, tu as la vision et tu as la lecture. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire tout seul. Parce qu'en fait, toi, tu as la lecture qui fait que tu entends et tu vois des choses qu'on est tellement nous-mêmes dans notre truc qu'on ne le voit pas forcément, ou en tout cas pas de la même manière. Et donc, oui, ça m'a aidé à préciser ma cible, à préciser mon offre, à préciser à tout préciser, quoi. Parce que tu avais des blocages et des croyances avant qui t'empêchaient de te différencier et d'avancer, du coup? Oui, j'avais des croyances bah, en fait, il y a certaines choses que je ne voulais plus, dont je ne voulais plus me servir dans mon parcours professionnel. Je pense parce que ça avait été des moments un peu douloureux, mais en même temps, ça fait partie de mon expertise et de mon expérience. Et donc, ça fait partie du cœur même de mon métier, voilà, de mes compétences, de mon métier, de la professionnelle que je suis. Donc, c'était de la folie de ne pas m'en servir finalement.
Oui. Dieu sait si j'ai un mari qui me disait ça depuis des années, mais non, c'est ça ton truc et tout. Et je pense que j'avais besoin de digérer des choses. Et puis je pense que quand c'est douloureux, ça fait partie d'une partie de ta vie où voilà, il se passe des choses, plus des moments douloureux vécus dans ce parcours. Donc oui, j'avais vraiment des croyances limitantes sur voilà comment ça doit se faire, voilà comment ça se fera, et je suis sûre de ça. Et puis en fait, bah non, quoi. Ouais, beaucoup Alors, dans le je sais, quoi, c'est ça. oui, c'est ça, d'être sûre de choses. Et c'est marrant parce que je trouve qu'aujourd'hui, après l'accompagnement, je pense que je réagirai plus jamais pareil à ce positionnement que je pouvais avoir de noir ou blanc, tu vois. Oui. Il y a quelque chose où je sens que j'ai besoin de faire très attention parce qu'en plus, je suis un peu comme ça, je peux être très, oui, c'est noir ou c'est blanc. Et en fait, bah non. En fait, ok, pourquoi tu. Alors, si c'est complètement non, bah, qu'est-ce qui se passe? Si c'est complètement oui, aussi faire attention parce que quand on est très enthousiaste, parfois on peut ne pas voir des choses. Donc, en fait, ça m'a aussi appris à avoir une nouvelle vigilance tous les jours sur en fait, comment je vais aborder un prochain poste, et puis de faire attention Oui. surtout à ce que je sens, Ça quoi. t'a aidé à adopter une nouvelle posture face à ton Oui, audience, en c'est fait. ça, c'est Ouais, ça, d'accord. exactement. Oui, parce que en fait, si tu es authentique, bah, tu es obligé de passer par toi forcément, ça c'est évident, mais en même temps, entre le dire et le faire, bah, il Ouais. y a, il y a des, Entre le il y a dire des et en être capable. Ouais. Oui, c'est ça, entre le dire et en être capable. Et pour en être capable, on doit apprendre, quoi. On peut pas le faire tout seul. C'est-à-dire que moi, les seules personnes que je suis sur Instagram qui ont ça sont des gens qui l'ont travaillé et qui l'ont appris et qui en sont capables aujourd'hui. Euh, et, hum, et qui sont très, très authentiques et qui montrent en effet, même si c'est des gens par moments qui peuvent être un peu techniques, ils ont une authenticité qui rattrape le côté technique, donc on est dans l'authenticité. Donc forcément, moi, c'est des gens que je suis. Et aujourd'hui, je vois bien, j'ai fait un ménage, je fais un ménage sur Instagram quand je sens que ça me fait pas du bien ou que je comprends pas. Ou voilà, Mm. donc oui, par rapport à ce qu'on disait juste avant, en effet, comme l'idée, c'est d'être authentique dans ce que je propose pour que les gens que je vais aider me ressemblent, en tout cas que ça leur parle, ce que je propose, forcément, j'ai besoin moi-même de m'écouter. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu te mets dans une aventure, bon, déjà d'entrepreneur, bon, évidemment, il faut être très discipliné, mais je veux dire, il y a aussi l'entrepreneuriat avec le branding, et quand tu proposes un service qui fait appel à l'authenticité, le seul moyen que ça marche, je pense, c'est que toi, tu es obligé de rester authentique. Donc, en fait, c'est intéressant, c'est que tu es constamment, et ça, c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé avant de te le dire, là, ça me vient maintenant, ça me fait penser que finalement, ça va m'aider aussi, cet accompagnement, à moi rester dans une posture d'authenticité avec moi-même. Sinon, je n'aurais pas des idées de contenu, sinon, je ne serais pas en contact avec mon intuition, sinon, en fait, sinon la matière ne va pas venir, en fait. Donc, c'est Oui, très c'est ça. intéressant. Exact, Donc en exact. fait, on s'offre un accompagnement pour débloquer des choses, pour avancer, pour retrouver sa singularité, pour enfin développer son entreprise. Bien sûr. Mais c'est au-delà de ça, en fait. Ouais, c'est plus profond. C'est Ouais, plus profond. ouais. Et en fait, pour que ça marche, il faut que ça continue. Et c'est là où Ah c'est bah oui. intéressant ce que je propose. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je dis toujours, et c'est pour ça que je le dis, ce que tu proposes, et je dirais pas cher, mais tu pourrais demander beaucoup, beaucoup plus. Alors bon, je- les prochains ne seront pas contents quand je dis ça, mais en fait, je sais pourquoi je dis ça. Je dis ça parce qu'il ne faut pas s'arrêter sur l'argent. En fait, il ne faut pas s'arrêter sur le montant. Parce que ce que tu proposes est bien au-delà d'un montant. Et je pense que quand on est vraiment en besoin, en nécessité, le besoin il sera plus grand, et donc ça c'est ok, évidemment c'est important, mais ça sera pas une raison, enfin je veux dire, voilà, c'est ok. De toute manière, on sait très bien que quand on paye, c'est là où on se donne les moyens aussi. Mm. Pour moi, je trouve que
C'est pour ça que les choses gratuites, ok, c'est intéressant, c'est marrant, tu passes un bon moment et tout, mais ça ne marche pas, en Non, fait. non, Tu ne te le donnes pas. Quand non. tu te donnes quelque chose, bah, Oui, exactement, c'est une très bonne remarque, c'est tu ne te le donnes pas, en fait. voilà. Tu n'es pas généreux avec toi-même quand tu prends du gratuit, en Ouais. fait. Et d'ailleurs, si tu ne te le donnes pas, ça ne marche pas. Donc, tu peux payer un truc, mais après, si tu ne te le donnes pas, bah, ça ne marchera pas, il n'y aura pas de résultat, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Donc, Et du coup, si je pouvais te demander ce que tu avais apprécié particulièrement chez moi, ou en tout cas dans l'accompagnement, ouais. est-ce qu'il y a des choses particulières que tu as appréciées ou pas, hein, d'ailleurs? Non, 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 mais c'est intéressant. Alors, j'ai beaucoup apprécié. La première chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est à quel point tu ne survends pas ton programme. Et ça, je trouve très intéressant parce que euh, quand tu vois ce que tu proposes derrière, tu te dis, mais en fait, que tu es très modeste dans la présentation du programme et et c'est pour ça que ça marche, en fait, parce que c'est aussi qui tu es, c'est-à-dire que tu ne survends pas ton programme. Mais à côté de ça, le programme commence. Donc, en fait, une des choses qui va le plus marquer, c'est ta générosité. Parce que finalement, plus ça avance, plus il y a d'exercices, plus c'est dur, mais plus c'est bien. Et puis, tu es tout le temps là, en fait. Donc, quand je dis c'est pas cher pour ce que c'est que tout ce que tu proposes, c'est énorme, quoi. C'est des séances de 2 heures, c'est une présence entre les 2 séances constante, parce qu'elle est nécessaire. En tout cas, quand tu sens qu'il y a besoin, bah, tu es Quand il y là. a besoin. Quand Parce tu que sens qu'il y a l'idée, c'est besoin, aussi de rendre autonomes les bien personnes. sûr. C'est pour ça que ça m'est venu. Quand tu sens qu'il y a besoin, tu es là. Euh, et puis, une autre chose que j'ai beaucoup appréciée, parce que ça me parle par rapport aussi aux formations que j'ai faites et au travail que j'ai pu faire, donc ça, c'est plutôt personnel, c'est que tu oses dire à la personne ce dont elle a besoin. Même dans des moments difficiles, même dans des moments où on a envie de partir en courant, même dans des moments où, tu vois. Et ça, je trouve très bien parce que du coup, tu as vraiment beaucoup de courage. Donc, en fait, c'est là où tu as aussi ton authenticité qui est là, c'est-à-dire que tu restes très authentique à toi-même et aligné avec ton programme, quoi. C'est-à-dire que euh, il y a beaucoup de bienveillance et en même temps beaucoup d'alignement avec ton objectif à toi qui est d'arriver à la fin du programme, que les exercices soient faits, que la personne soit autonome. Donc moi, j'ai vraiment, je te dis, c'est la générosité, c'est ta bienveillance et en même temps, j'ai beaucoup apprécié ta fermeté parce qu'elle est, comment dire, c'est une fermeté généreuse, quoi. Tu vois, c'est une fermeté professionnelle en fait. C'est du professionnalisme. En fait, c'est ça. Tu as un vrai professionnalisme. Et pour moi, c'est ça aussi la posture professionnelle. C'est pour ça que quand on est un bon professionnel, ben, on ose dire non, on ose dire oui si on a envie de dire oui, on n'ose pas être agréable s'il faut ne pas l'être parce que c'est la chose à faire, etc. Alors, je ne dis pas que tu as été désagréable, toi, hein, mais du coup, j'ai embrayé sur ce que j'apprends à mes prospects sur la posture. Mais c'est ça être professionnel, c'est rester dans son... Voilà, et moi, j'ai beaucoup apprécié comment tu ouais, comment il y a certains moments, ben voilà, j'ai eu besoin de plus de fermeté et c'était des cadeaux en fait. Donc, Ouais. c'est De chouette quoi. poser le cadre, hein, toujours. Hein. Poser le cadre, le fameux cadre. Le Ben fameux oui. cadre. En plus, quand on n'a pas de cadre, tu es content. Enfin, quand on n'a pas, quand tu n'es pas encadré naturellement, et que tu as besoin d'apprendre à le faire, c'est bien quoi. Ça aussi, c'est une autre expérience dans l'accompagnement quoi. Tu travailles. Et donc aujourd'hui, si on te demande de te présenter, tu le sais parfaitement présenter avec distinction. Bah oui, Bah oui, complètement. Bah oui. parfaitement. Et en Ok. plus, l'anecdote intéressante, c'est que comme par hasard, évidemment, il n'y a pas de hasard, comme par hasard, j'ai eu un rendez-vous très important 3 jours après la fin du coaching. Et je me dis, mais c'est marrant, quoi, la vie m'a offert tout Un de test. suite une mise en Un œuvre. test. Tu Ouais. vois, un test, une mise en œuvre, pouf, je plongeais dedans. Et ça s'est passé super bien. Ça s'est passé, en tout cas, euh, ça s'est passé plus que bien parce que j'ai pris du plaisir, j'ai réussi à dire ce que je voulais, j'ai réussi à poser mon cadre
Et c'est pas le résultat qui comptait, c'était le moment même, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc tout de suite, j'ai vu le résultat. En fait, j'ai mis en œuvre et j'ai vu le résultat de ce travail qu'on avait fait pendant 8 semaines. J'ai pu l'expérimenter là. Donc c'était incroyable quoi, d'avoir tu vois, ce rendez-vous qui me permettait de tout de suite voilà, expérimenter comment je me sentais voilà, vis-à-vis d'un prospect et d'un possible client. Donc, ouais, non, c'était chouette. Et pour terminer, à qui tu recommanderais ce programme alors? Bah, Parce qu'il n'est pas pour tout le monde non plus. alors, il n'est pas pour tout le monde non plus, c'est vrai. En fait, bon, déjà, il y a la partie entrepreneuriat, ça c'est une chose. Mais pas que, hein. C'est-à-dire qu'au début, je pensais oui, je pensais que en entrepreneuriat. Et si je pousse le truc plus loin, je me dis finalement, ça pourrait tout à fait être un programme qu'on propose en formation pour se former. Tu sais, souvent les gens, ils pensent à l'après, ils sont en poste, ils se disent qu'est-ce que je vais faire après. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'avoir un deuxième métier. Depuis justement que l'auto-entrepreneuriat et ce statut existe, la micro-entreprise, ben, ça a donné aussi beaucoup de visibilité, d'envie aux gens qui ont des hobbies d'en faire d'avoir un complément de salaire et de revenus. Donc, je me dis finalement, ça peut aussi être une formation, oui, un programme que quelqu'un qui a envie de développer une activité, un hobby en activité lucrative, ben, passe par ton accompagnement pour finalement être prêt au moment d'eux. Ouais. Donc c'est pas que l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat. Bah, en fait, c'est ça, l'inconnu-preneur. Hein, finalement, ça touche les gens qui veulent être entrepreneurs, mais aussi qui pourraient le devenir. Euh, et puis alors, par rapport à, en fait, pour rapport à être prêt, oui. Alors moi, il y a une chose qui est très importante dans ma formation de coach et dans mon, j'ai envie de dire, dans mon évolution d'être humain, c'est l'inconfort. Je sais que même si j'aime pas être inconfortable, c'est les moments où j'ai été inconfortable et où j'ai peut-être eu un peu peur même, où j'ai le plus appris dans ma vie. Voilà. Et donc ça, je le sais. Euh, et je pense que ce genre d'accompagnement, euh, il faut être prêt à pas être toujours confortable, mais savoir que toi, tu es là et que tu nous donnes la main. Voilà. Et comme il y a toute cette bienveillance qui est là, et qui est vraiment, voilà, ta générosité, ta bienveillance et ton professionnalisme, tu vas pas nous faire des trucs qu'on peut pas faire. Tu vas pas nous emmener là où on peut pas aller. Ça, c'est jamais. Non. T'es pas kamikaze, t'es pas. Toi, ce qui compte, c'est que ça marche ton programme avec la personne en face. Donc moi, je dirais quand même que la personne qui veut s'offrir ce programme, qu'elle ait vraiment envie de travailler. Aussi, il y a un vrai investissement de temps et de travail. Il faut avoir un peu de temps quand même, c'est-à-dire du temps de qualité. Après, tu as des gens qui sont très rapides, donc s'ils ont 1 heure par jour de temps libre, ça leur suffit. Mais savoir que l'accompagnement, il demande du temps parce qu'il est profond, il est intense, voilà. Donc, s'autoriser du temps et pas se dire oui, oui, j'aurai le temps, je ferai ça entre deux à ma pause d'âge. Ok, peut-être tu peux le faire à ta pause d'âge parce que tu es très performant, mais être honnête avec le temps qu'on se donne. Bon, déjà, on se donne le coaching en se l'offrant, on se le donne en ayant du temps. Et puis. C'est l'engagement vis-à-vis de soi-même. Hein. C'est un Et puis un engagement vis-à-vis de engagement. soi-même. Un engagement, oui. Et puis, est-ce que la personne en a vraiment envie, quoi? Est-ce que ce que tu proposes, ça résonne en la personne? Est-ce qu'elle est prête à se faire un petit peu déranger dans des croyances limitantes, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée, j'avais vraiment des croyances, j'étais sûre de trucs, et puis en fait, tu m'as un peu montré que bah non, c'était pas que ça, et qu'il y avait d'autres choses. Et donc, peut-être aussi de ne pas avoir peur d'être un peu dérangée, un peu être un peu dans l'inconfort. J'allais presque un peu. Et vouloir être dérangé, c'est accepter de vouloir aller vers des choses qu'on n'a pas encore Voilà, tentées parce que le reste n'a pas marché. voilà. Donc, c'est C'est ça là. accepter de se Ouais. développer
dans des choses qui n'ont pas encore été en fait expérimentées. Donc, en fait, revoir, c'est remettre en question ce qu'on pense. Oui, c'est ça. Et c'est là où c'est là où ton inconnu preneur, il est parfait, parce que c'est l'inconnu preneur, donc on ne sait pas ce que c'est qu'être entrepreneur, mais c'est l'inconnu aussi, même dans ton programme, c'est marrant, parce que finalement, on ne sait pas ce que tu vas proposer, là où on va aller. Oui, l'inconnu preneur, c'est donc l'inconnu aussi dans le programme. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on ne sait pas forcément où on va. Voilà, mais en même temps, c'est pour ça qu'on est là aussi, quoi. Comme tu disais, c'est pour aller vers des choses qu'on ne connaît pas, qu'on connaît pas et qu'on a besoin de découvrir pour essayer quelque chose de nouveau. Parce que c'est vrai, ce que tu dis finalement, ce qu'on a essayé avant, finalement, ça n'a pas marché, sinon on ne serait pas là. Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est ça. Mm. Et ça, je ne l'avais pas vu comme ça, mais c'est sûr qu'il y a ça aussi dans ton programme que tu proposes finalement. Si on est là, c'est pour apprendre quelque chose de nouveau, parce que ce qu'on a fait avant marchait pas ou n'allait pas ou ne m'allait plus en tout cas. Tu vois. Ouais. Pas, Ou alors conforter l'inconfort. oui, c'est ça. Oui, et puis je m'y retrouvais pas moi dans ce que je faisais. Je voyais bien que alors soit ça marche pas parce que tu es déjà dans une certaine avancée dans ton business, soit ça ne te va pas et tu sens qu'il y a un truc qui va pas, ou les deux. En fait, Ouais, ok. Bon, bah super. Merci beaucoup pour ce témoignage, Alana. non, C'est mais je t'en prie, c'était vraiment, chouette. ouais, ben, je suis heureuse de voir, d'avoir vu ta transformation, ton évolution, ton épanouissement, voilà, finalement en si peu de temps, parce que 2 mois dans une vie, c'est tellement rien. Et puis très fulgurant, je sens vraiment une belle confiance et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc voilà. Alors, je vais faire une petite capture d'écran pour mon Insta, bien sûr. Ah, bien sûr. Ok, bon, bah écoute, je te remercie. Je te dis à très vite. Ouais. Allez.